Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le fonctionnement du tri par sélection à langue C. Donc, le tri par sélection n'est pas du tout compliqué à implémenter. Donc, il suffit juste de comprendre le mécanisme et de pouvoir l'appliquer. Donc, ici, le tri par sélection se base toujours par l'indice portant la valeur la plus petite. Donc, à chaque entrée de notre boucle, nous devons faire des tests pour la première valeur et le restant de notre tableau et le restant des valeurs de notre tableau. Donc par exemple, si on vient tout juste d'entrer dans notre tableau, ici nous avons trouvé que i est égal à 0, donc notre i minimal aussi doit être initialisé à cette première valeur de i. Donc dès qu'on l'initialise, on imbrique notre boucle J. Donc si on imbrique notre boucle J, donc J va faire le parcours du tableau en y excluant la première valeur, parce que c'est pas la peine de faire le test entre J et lui-même. Donc on doit faire le test au niveau du restant du tableau, les valeurs 3, 19, 7 et 4. Donc ici, si on fait le premier test, c'est-à-dire de voir si J est inférieur à 45, si la valeur portée par l'indice est inférieure à la valeur portée par l'indice i minimal, parce que notre i minimal est aussi initialisé à l'indice i est égal à 0. Donc si on fait tableau de i minimal, donc nous aurons la valeur de 45. Donc si on fait le test, si le test réussit, donc on doit changer le i minimal, on doit l'affecter à la valeur de J. Donc ici on voit bien que 3 est inférieur à 45, donc notre i minimal va prendre la valeur de 1, donc la valeur de J. Donc le J va continuer son parcours. Ici J est égal à 19, donc le test n'a pas réussi. Donc le J va continuer, 7 n'est pas du tout inférieur à 3, le J va continuer. Donc 4 aussi n'est pas du tout inférieur à 3, donc le J termine son parcours. Donc si le J termine son parcours, ce qu'on doit faire, c'est de permuter la valeur 3 et la valeur de i, la valeur 3 et la valeur de i. Donc notre i était égal à 0, donc je vais changer sa couleur pour que vous puissiez voir la position de i. Donc i est égal à 0 et le i minimal est égal à 1. Donc la valeur 3 est bien inférieure à la valeur de 45 à la fin du boucle J. Donc on doit effectuer la permutation entre 45 et 3. Voilà. Maintenant, notre i va bouger, donc le i va s'incrémenter. Maintenant le i est égal à 1. Donc voilà, maintenant quand i est égal à 1, le J va toujours continuer de faire son parcours en incrémentant la valeur de i à 1. Donc le J ne va pas commencer à l'indice i. Donc il va toujours commencer à l'indice i plus 1. Donc ici J est égal à 2. Donc on va effectuer le test entre 19 et 45. Ici le i minimal est initialisé toujours à la valeur d'entrée de i. Donc si on voit que 19 est bien inférieur à 45, donc le i minimal sera affecté à la valeur de J. Donc voilà, maintenant le J va avancer. Ici on voit encore que 7 est bien inférieur à 19, donc le i minimal sera affecté à 3. Le J va continuer d'avancer. Toujours le test est vrai, le i minimal aussi sera affecté à l'indice 4. Donc voilà, maintenant le J termine son boucle. Donc on doit encore faire l'échange entre la valeur 45, entre la valeur à l'indice i est égal à 1 et la valeur qui se trouve à l'indice i minimal. Donc la permutation va donner ça. Voilà, maintenant notre i va avancer. Donc on va changer la couleur. Voilà, maintenant notre i a bougé. Donc notre i minimal va se réinitialiser à la valeur de i. Donc ici qui est égal à 2. Donc J est maintenant égal à 7. Vu que J est la valeur de i plus 1 à l'entrée. Voilà, maintenant si on effectue le test, on voit que 7 est bien inférieur à 19. Donc le i minimal sera affecté à 7. Donc J va bouger. Donc ici le test n'est pas du tout réalisé. Donc c'est la fin du boucle J. Donc on doit effectuer la permutation entre 7 et 19. Donc voilà, entre 7 et 19. Donc c'est terminé. Maintenant, le i va continuer son parcours, il va bouger. Voilà, maintenant le i minimal est initialisé toujours à la valeur de i, qui est la valeur d'entrée. Donc ici, cette partie du tableau est exclue, puisque c'est une partie qui est déjà triée. Donc on va faire comme ça.
c'est une partie qui est déjà tirée. Maintenant, on doit juste regarder dans la partie restante. Donc voilà, maintenant, ici on voit que le test n'est pas du tout réalisé. Donc c'est la fin du boucle I. Donc si I avance ici, le test n'est pas réalisé. Donc J a terminé son parcours. Donc voilà, maintenant I va avancer à sa dernière valeur. Donc c'est la fin du boucle. Donc c'est comme ça, c'est pas aussi compliqué. Maintenant nous allons l'implémenter. Nous allons l'implémenter pour voir son fonctionnement. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué ici. Int main, int arg c virgule int étoile arg v. Voilà, maintenant nous allons créer un tableau et l'initialiser comme on l'a fait dans l'exemple. Int top de 45. Top 2, on va lui donner 5 valeurs et nous allons l'initialiser à 45. Donc nous allons lui donner un tableau désordonné. 45, 3,19,7,4. Donc voilà. Maintenant nous avons créé notre tableau. Maintenant nous allons implémenter le mécanisme du tri par sélection. Donc on va créer notre indice I qui va partir de 0. I inférieur strictement à 5 et I plus. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est de créer une variable qui va être notre I minimal. Donc la variable là peut être créée ici pour être plus simple, pour ne pas avoir à le redéclarer à chaque fois. Voilà, nous l'avons mis ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à chaque entrée de notre boucle I, on doit initialiser le I minimal à la valeur de I. Donc, c'est ce qu'on avait dit ici. À chaque fois que I bouge, le I minimal va venir ici prendre sa valeur. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a fait ici. Donc ici, on aura aussi besoin de créer une variable TMP qui va nous permettre d'effectuer notre permutation. Donc voilà, on a créé notre variable TMP. Maintenant, on va créer notre boucle J. C'est le boucle J là, c'est le J qui va faire le parcours. Donc on avait dit que J doit toujours incrémenter la valeur de I à 1. Donc for J est égal à I plus 1, J inférieur strictement à 5, J plus. Voilà, maintenant le test qu'on doit faire c'est si le top de J est inférieur à top de I min. Donc ce qu'on doit faire c'est de changer les indices. Donc le I min là va bouger en venant prendre l'indice J. Donc le I min va prendre J. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Ici il va falloir que je crée la variable pour que ça n'induise pas des erreurs. Donc voilà, maintenant à la fin de notre boucle, ce qu'on va faire c'est d'effectuer la permutation entre la valeur qui se trouve à l'indice I min et la valeur qui se trouve à l'indice I. Donc on va prendre notre valeur I et on va le mettre dans notre variable TMP. Et maintenant tab de I va prendre tab de I min. Donc tab de I min va prendre TMP. Donc c'est seulement ça l'implémentation, c'est pas aussi compliqué. Maintenant nous allons essayer de faire l'affichage pour voir si ça a marché, si ça a bien marché ou pas. Donc on va aussi faire un boucle for int I est égal à 0, I inférieur strictement à 5. Et si c'est bien recommandé de mettre des espaces I plus. Voilà, maintenant on va effectuer notre printf pourcentage d n/n virgule tab de I. Voilà, on va mettre un petit printf ici pour montrer l'affichage. Printf affichage, voilà, n/n. Et là on est prêt à faire notre test. Nous allons compiler notre programme. Si j'ai fait une petite erreur,
Voilà, maintenant nous allons compiler le programme pour voir ce que ça va donner. Ici je vais changer de répertoire, tri less, donc il s'appelle tri en sélection, donc je vais faire tri chez gcc tri sélection.c et tirer au proc. Voilà, je n'ai pas importé la bibliothèque standard stdio.h, donc on va l'importer. Just include stdio.h, voilà, je l'ai importé maintenant. On va effectuer un clear. Et voilà, si je fais ./proc, vous voyez bien que notre tableau est bien trié, 3, 4, 7, 19 et 45. Donc c'était tout pour le tri en sélection, le tri par sélection. Donc je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, Inch'Allah.